Salut à tous, c'est Axion et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur World of Warcraft, sur un chasseur. Vous allez voir pourquoi. Je vais débuter ma série qui va s'appeler, je sais pas encore. Par contre quand elle va sortir elle aura un nom. Donc c'est une série, c'est la série que je vous avais parlé dans la présentation. C'est-à-dire que je vais vous présenter un personnage, ses talents, comment l'optimiser au maximum. Par contre, si vous êtes chasseur professionnel et que j'ai des erreurs, vous n'êtes pas obligé de m'insulter parce que j'essaye d'aider les débutants et que moi aussi je suis pas professionnel, donc je connais pas par cœur cette classe. Donc si vous voulez rajouter des choses dans les commentaires, je me gênerai pas de les mettre dans la description si c'est des choses vraiment utiles pour chasseurs. Donc ce sera pareil pour les autres classes. Donc aujourd'hui on va parler du chasseur survie. Une des meilleures optimisations en PvEHL. Après ça dépend, moi je préfère jouer en survie. Donc il y en a qui préfèrent jouer en précision, qui est beaucoup moins optimisé, du moins pour le siège de Grimard. Même si précision, ouais, non, c'est vrai que précision, c'est vraiment mono-cible en fait, précision. Si je peux vous dire, là j'ai un stuff PVP, voilà, stuff tout fait PVP. Mais on va faire comme si j'avais un stuff PVE parce que je suis pas sur mon perso PVE. Pendant qu'on est en train de se faire attaquer Hurlevent. Puis là, je m'en fous parce que je suis Horde et Hurlevent, donc je m'en fous un peu des trucs. À chaque fois, en fait, je vole un peu sur place. Je vole. Je vole. Je vole. Donc voilà, on va attaquer les talents. Donc déjà, pourquoi survie? Parce que... non, c'est parce que c'est surtout multi-cible. Personnellement, survie, tu fais... je veux dire précision, tu fais des dégâts avec visée d'un coup. Tu t'en prends plein la gueule. Survie, ça joue beaucoup au piège, avec les flèches multiples, et plein d'autres attaques en multi-cible, ou sinon, ça joue en... Enfin, en multi-cible, et quand ça joue en mono-cible, on fait pas beaucoup de dégâts d'un coup, mais on met surtout beaucoup de poison en fait. Enfin, pas énormément de poison, mais je veux dire, pas faire beaucoup de dégâts d'un coup, ça pourrait vous faire penser au démoniste. Que lui, en fait, au début, tu poses toutes tes maladies, et après, ça... Enfin, après, il a bien mal, le mec. Donc, après, passons aux talents. Les talents, la majorité du temps, j'ai choisi des trucs pour multi-cibles qu'il faut changer, par exemple, au siège de Grimard pour des mono-cibles et aussi, enfin, pareil pour quand il y a des trucs multi-cibles. Donc là, ça j'ai pas choisi ça parce que personnellement, ça donne que un côté RP de pouvoir non, hein, ça c'est bien pour le PVP. Je veux dire, vous mettez ça en PVP, vous faites un désengagement et vous courez. Donc pendant 8 secondes, vous allez ouais, 60% de votre déplacement va plus vite, donc c'est sûr que c'est beaucoup mieux. Mais pour le PVP, donc là je vais parler du PVE, donc on va oublier les trucs PVP. Passons au chat de l'aiguille. Donc là, vite fait, je connais pas tous les trucs, donc je les lis de temps en temps. Donc ça non plus, je pense que c'est plus pour PVP ou plus pour précision. Parce que quand vous utilisez des engagements, vous activez également un piège qui recouvre de raies collant toutes les cibles à moins de 8 mètres et les empêche de se déplacer pendant 8 secondes. Donc ça c'est plus PVP aussi parce que ça empêche de se déplacer et tout ça. Mais là c'est pas le rapport. Donc j'ai choisi ça, je vais vous le lire. Réduit le temps de recharge de désengagement de 10 secondes et celui de dissuasion de 60 secondes. Donc en quoi ça serait pratique? Dissuasion, ça sert surtout quand vous vous faites attaquer. Lorsque cette technique est activée, elle fait dévier les attaques de mêlée, les attaques à distance et les sorts réduits tous les dégâts que vous subissez de 50%.
Tant que dissuasion est active, vous ne pouvez pas attaquer, dure 5 secondes. Ça, c'est pas le problème que vous pouvez pas attaquer. Ce qui est pratique, c'est quand vous vous faites attaquer par des mobs et que le tank a pas le temps de les reprendre. Je crois que que toutes les attaques sont réduites de 50%. Ça fait déjà beaucoup, surtout quand il vous reste, on va dire, la moitié de vos PV. Surtout quand en HL, c'est plus pratique. Après, à quoi ça sert des engagements de réduire ça de 10 secondes? C'est surtout quand en fait vous allez du genre, ça pourrait être bien aussi pour le PVE, vous allez me dire, mais par exemple, voilà, ce rat est un mob qui va me faire la moitié de ma vie en me touchant ou ça, ou en faisant le truc. C'est pareil pour ça, vous mettez ça, hop, voilà, et vous faites des engagements, et là vous êtes à peu près immunisé le temps qu'on aura le temps de reprendre l'aggro très rapidement et très facilement sans que ça aille vraiment de problème. Du moins, c'est ce que je fais en raid. Après, ça se trouve, vous pourrez bien me corriger sur plusieurs trucs, parce que comme je vous ai dit, chasseur, je sais bien y jouer, mais pas à jouer tout le temps sur ce perso en HL, même si j'ai déjà fait une fois en 25. Ils vont arrêter d'attaquer Hurlement. Et le roi, il est en train de se faire défoncer. Donc voilà. Après, continuons dans les talents, ça a rien de bouger. Tir de lien. Au pire, ça sert à rien que je dise carrément tout. Si vous voulez, je vous dis juste ce que j'ai fait, ça ira beaucoup plus vite. J'ai choisi tir de lien. C'est vraiment pour c'est du multi-cible hein, encore. Et c'est vraiment vachement pratique sur Garrosh. À des moments, on a besoin de multi-cible, surtout dans les phases où on est en plein rêve et il y a énormément de mobs. Faut les tuer le plus rapidement possible, sinon je sais plus, ouais, Garrosh, je crois qu'il récupère de la puissance ou de la vie et c'est pas très pratique. Donc je vais vous le montrer directement. Voilà, et ça fait du regarde, ça prend cette cible, ça se voit grâce à la flèche, cette cible est entourée. Si je le fais, bon là j'ai pas le temps de le faire, mais je vous montrerai à la fin sur plusieurs mobs ou ça. Donc voilà pourquoi je choisis ça et non les autres qui sont plus PVP ou mono-cible pour précision. Là, aspect du faucon de fer, ça j'ai toujours pris ça. Bah déjà parce que l'aspect du faucon c'est toujours le truc qu'il faut prendre. Ça, oubliez encore plus. Parce que ça augmente juste votre vitesse. Donc voilà, et ça augmente la vitesse à tout le groupe. Mais par contre, quand vous vous faites attaquer, vous êtes étourdi. Donc ça, c'est le cauchemar pour les tanks. Donc à oublier. Donc voilà pourquoi l'aspect du faucon est le truc le plus optimisé. Donc après ça améliore, ça fait. Le chasseur adopte les qualités du faucon de fer, ce qui augmente sa puissance d'attaque à distance de 35%. Donc voilà, la puissance d'attaque, hein, super important. Et réduit les dégâts qu'il subit de 10%, ce qui rejoint ceci. Ce qui évite en fait, c'est-à-dire que déjà 50% ça fait moins 60% de dégâts, et avec ça vous vous barrez. Donc bref, vous prenez presque aucun dégât et le heal sera plus tranquille dans son raid. Et vous ne pouvez pas activer qu'un seul aspect à la fois, remplace aspect du faucon. Et vous ne pouvez activer qu'un seul aspect à la fois. Donc après, là, pour moi je prends frisson de chasse lorsque vous utilisez une attaque à distance qui consomme de la focalisation ou qu'il utilise ordre de tuer. Vos 3 prochaines utilisations de tir des arcanes ou flèches multiples ont 30% de chance de voir leur coup en focalisation réduit de 20%. Donc ça fait ça et ça, les attaques principales qu'on a aussi au début de notre chasseur. Et c'est des attaques très importantes, comme celle-là, toujours en multi-cible. Ce qui fait, voilà, plusieurs flèches qui partent aléatoirement sur les mobs. Après ça c'est plus bête,
maîtrise des bêtes. Et ça, plus précision, ferveur. Donc ça c'est surtout... non, les deux, je crois que c'est plus bête. Oui. Donc, là, il y a plutôt deux choix à prendre. Mais moi, j'aime pas... Enfin, deux grands choix à prendre, surtout pour survie, entre corbeau, ardeux et frappe de transfert. Donc je vais vous lire frappe de transfert. Les attaques de base de votre familier infligent 50% de dégâts supplémentaires et peuvent désormais être utilisées jusqu'à une distance de 30 mètres. De plus, votre familier se téléporte instantanément derrière la cible. Donc ceci est bien si vous avez un bon familier. Et là, par exemple, j'ai un familier de merde, mais je suis pas avec mon perso. Mais c'est aussi bien pour bête. Ça après, j'utilise ces deux-là. Donc j'échange entre les deux, je fais en raid faut souvent échanger le truc. Bien, ici le familier. Donc après, pour moi, celui-là, j'oublie. Et là, j'ai le choix entre lancer de glaive et barrage. Sauf que lancer de glaive, parce que là je suis plus en combat, donc je vais vous montrer ce que ça fait. Lancer de glaive, bah comme ça dit, hein, ça lance une glaive qui peut faire plusieurs dégâts à plusieurs cibles. En multi-cible, vous allez me dire pourquoi je prends pas ça. Donc regardez, là ça fait dégâts à toutes les personnes. Au pied le pète. Donc pourquoi je prends pas ça et que je prends ce... Attends, vous n'êtes... Voilà. Pourquoi je prends barrage? Barrage, ce qui va faire, c'est une attaque très puissante, enfin, qui va donner plusieurs coups. Tire une rafale rapide de projectiles pendant 2,72 secondes et inflige un total de 640% des dégâts de l'arme à la cible ainsi qu'une moyenne de 320% des dégâts de l'arme à toute autre cible ennemie devant vous. Ce qui va, en fait, faire la même chose que la glaive, sauf qui va faire 3 fois plus de dégâts si vous avez une arme puissante. Bien sûr, j'ai une arme là, normalement j'ai une arme 570 10 level, donc ça fait beaucoup plus mal. Mais si vous avez par exemple une arme, les débuts des armes dans le siège de Grimard, on va dire, je vais prendre un exemple. Là, hop, siège de Grimard en mode LFR. Vous faites du LFR parce que vous n'avez pas de groupe et tout ça pour faire plus haut. Vous avez un stuff de merde, vous stuffez. Vous trouvez, voilà. Là, 528 10 level. Rien que quand LFR, c'est déjà bien. Prenez glaive, car vous n'allez pas faire assez de dégâts avec ça. Parce que ça met 640% des dégâts de l'arme. Par contre, si vous avez une arme comme moi de base 570 10 level et là 550, ça fait déjà bien, et bah prenez ça, vous allez voir pourquoi. Voilà, ça fait à peu près à chaque fois, on va de temps en temps 17 000 et tout ça, on va dire ça à 20 000 fois à peu près 10 coups. Donc 2 fois 10 est égal 200 000. 2 fois 10 est égal 20, mais 20 000 fois 10 est égal 200 000. Donc, vous voyez à quel point ça fait des dégâts. Et surtout les 200 000 arrivent à celui-là. Après là, ça fait des 1000, des 2000, 5000. Ça peut monter je crois jusqu'à 15 000. Donc, super l'attaque. Donc c'est tout ce que j'ai à vous dire au niveau des talents. Après, nous allons passer au glyphe. Donc, excusez-moi, j'ai eu un petit bug. Donc, les glyphes, là, voilà tout ce que j'ai choisi. Et ça, c'est des glyphes. C'est, ils sont pas choisis n'importe comment, même s'il y en a qui sont, que vous allez me dire, mais pourquoi lien d'animal, t'es même pas en maîtrise des bêtes et tout ça. Donc, au niveau des glyphes,
Ça, je pourrais pas trop vous expliquer, mais je vais vous montrer ce que j'ai mis. Donc, glyphe de désengagement augmente la distance que vous parcourez quand vous utilisez des engagements. Ça rejoint ceci, ceci et ceci. Avec, je sais plus ce que c'était. Ouais, je suis perdu. Donc ça c'est super pratique pour pouvoir vous enfuir encore au niveau des AOE et que le tank prenne et que votre heal se calme. Donc ça augmente la réduction des dégâts conférés pour dissuasion, ce qui rejoint ceci, ceci et encore ceci. Donc là c'est pareil, encore votre heal qui va être content. Tant que votre familier est actif, tous les soins prodigés que vous-même et à votre familier sont augmentés de 10%. C'est-à-dire que ça, il a 10% de plus de heal à prendre. Et moi, le heal me donne 10% de plus de PV. Ce qui va encore aider le heal. Et je vous dis, en HL, vaut mieux. Vaut mieux l'aider, hein, le heal. Après, les glyphes mineurs, la majorité du temps, vous prenez ce que vous voulez. Mais je vais quand même vous conseiller ce que j'ai pris. Glyphe d'aspect de la meute. Ceci augmente la portée de votre technique d'aspect de la meute de 15 mètres. Donc comme ça, par exemple, si vous voulez rusher ça en mode défi, c'est super. C'est pas vous mettez ça en mode défi comme ça, parce que vous savez qu'en mode défi, pour avoir les ors et tout ça, faut aller le plus vite possible. Ça c'est pareil, vous n'êtes plus hébété quand vous êtes touché dans l'aspect du guépard. Au lieu de cela, l'effet est annulé à tous vos aspects, soutiennent du temps de recharge de 4 secondes. Je crois que ouais, ça veut dire qu'en fait, quand je prends ça, avant, si je me faisais toucher, j'étais étourdi. Je pouvais plus avancer. Donc, j'étais étourdi, vraiment. Donc, voilà. Donc, en fait, ça va me permettre de pouvoir encore... ça va rejoindre les rushs ou ça, pour les modes défi. Et vu que, en fait, tout se rejoint pour le PVE, pas obligé d'être HL, donjon, défi, PVE HL et tout ça. Après, le dernier, c'est ruée. Vos ruées n'invoquent plus de familier depuis votre écurie, mais dupliquent votre familier actuel. C'est-à-dire que si, par exemple, là-dedans, là, j'ai qu'un ours, hein, mais là-dedans, vous avez, par exemple, un pet super que vous avez galéré à avoir, par exemple, dans les raids de cataclysme, où il y a, comment il s'appelle, le chieux du magma, justement, ou c'est dans les donjons de cataclysme et les raids aussi, et que vous avez eu du mal à l'avoir, sauf que vous l'avez qu'une fois et vos autres sont très très nuls. Bon, même si le chieux du magma tu peux l'avoir qu'en bête. Bon, on va prendre l'exemple du chieux du magma justement, et que les autres sont très très nuls comme pet, et ça va invoquer fois combien de fois vous pouvez l'avoir, je me rappelle plus. On va voir ça directement. Fois 1. Ouais, fois 5. Ça va invoquer fois 5 votre chieux du magma. Ce qui va faire énormément de dégâts par rapport que si vous avez eu par exemple un chieux du magma, un ours, un loup et tout ça. Donc voilà, c'est tout pour les glyphes et talents. Maintenant, je vais passer à joaillerie et l'enchantement, quelles sont les meilleures optimisations d'enchantement et tous les autres trucs, transmogriffe. Bon, même si après je vais vous rediriger vers, enfin je mettrai des sites dans la description qui sont vraiment bien. Par exemple, je mettrai un add-on Reforge Light qui est vraiment bien pour l'optimisation de votre personnage. Donc on va passer à l'enchantement et la joaillerie que j'ai pas ici. Donc je vais faire ça sur un autre personnage parce que j'ai pas le boulot sur ce personnage. Donc lui c'était juste pour vous montrer un peu certains glyphes et tout ça. Enfin surtout les talents parce que c'était déjà fait, que j'avais un perso 90 qui était déjà tout bien placé, que j'avais pas envie de tout replacer les attaques, tout remettre mes talents et tout ça.
Donc je vous dis à de suite sur un autre perso pour vous présenter la joaillerie, l'enchantement et la transmogriffe. Enfin pas de transmogriffation mais oui bon voilà, le reforge. Allez, à de suite. Donc me revoilà sur un autre perso où cette fois j'ai joaillerie et enchantement. Donc on va attaquer tout de suite. Je suis sur un autre personnage pour vous montrer tout ça. Donc voilà. Après c'est très simple la joaillerie et l'enchantement. Ce qu'il faut savoir en principal à avoir sur chasseur, c'est l'agilité et l'endurance. Donc comme vous pouvez voir sur tout ça, après le toucher et tout ça, la maîtrise, on en reparle après. Donc pour déjà comme vous pouvez voir pour les enchantements, va falloir un peu lire ce qui a marqué. Et la danse d'acier est très bien, vous allez voir pourquoi. Enchante de manière permanente une arme de mêlée. Cette dernière augmente de temps à autre votre force et votre agilité. Donc voilà, la force est pas très importante, mais l'agilité est très importante. Surtout ça augmente de 1650. Donc c'est déjà très très bien. Ah oui, excusez-moi, j'y ai pas pensé à ça. C'est sur les arcs, c'est impossible d'enchanter. Là j'étais complètement sur autre chose. Sur les armes, il va falloir des enchantements dont je crois que je n'ai pas ici. Donc des enchantements spécifiques du genre ingénieur. Je vais vous dire, ouais, ingénieur qui donne des enchantements et tout ça. Donc sur les armes, ça ne marche pas. Après, pas du Pandaren, ça augmente la maîtrise. Là, vous voyez, vous regardez en fait à peu près tout. Normalement, il y a beaucoup de personnes qui mettent pas du Pandaren, sauf que sur le chasseur, justement, c'est différent. Faut mettre flou de la vitesse, 140 à l'agilité. Vous voyez, c'est très très simple. Après, les trucs les plus importants, après, c'est toucher, maîtrise, hâte, quand il n'y a pas agilité, endurance. Donc après, vous voyez, là, il y a marqué en noir sur blanc, devant vous, hein, agilité, le truc à prendre en priorité. Non, c'est brassard, ça. Je suis un peu fatigué, là. Donc voilà, brassard. Donc à chaque fois qu'il y a marqué intelligence, pas intelligence, je veux dire agilité, si vous prenez ça, si vous trouvez pas, là par exemple, là il y a protection, on s'en fout de la protection. Après, la précision, très important pour chasseur, faut être précis. Et là vous voyez le toucher. Et le toucher, c'est le truc le plus important, un des trucs les plus importants en étant chasseur, après l'agilité et l'endurance bien sûr. Donc sur la cape, vous voyez déjà il y a marqué en or ce bas. Donc après là, vous savez pas quoi choisir. Force, oubliez la force, vous n'êtes pas un guerrier, vous n'êtes pas à la main nue, vous êtes à distance. Vous avez le choix entre maîtrise, expertise et hâte. Moi enfin maîtrise c'est un truc aussi très très important. Enfin, du moins c'est ce qu'on m'a toujours appris au niveau de la maîtrise. Je sais pas trop ce que la... Enfin, oui, c'est à peu près la maîtrise du combat. Enfin, je sais pas en fait. Mais du moins, c'est ce qu'on m'a toujours dit de mettre. Et au niveau de la maîtrise et tout ça, c'est ce qui est le meilleur. Pour ça, je vais pas vous cacher que je sais pas. Donc là, entre endurance et caractéristiques, personnellement, je prends caractéristiques, c'est enchante de manière permanente une pièce d'armure du torse. Cette dernière ajoute 80 à toutes les caractéristiques. Vaut mieux prendre ça que endurance, ça va... Enfin, ça va augmenter l'agilité, après l'endurance et tout ça. Donc là, enchanter les deux anneaux en agilité. Du moins, c'est ce que je fais. Après, si c'est pas le meilleur, et bah, je m'en excuse, mais moi, je fais ça. Donc après, c'est fini dans les enchantements enfin, dans le truc des enchantements comme ça. Après, si vous avez pas le boulot, il y aura toujours les marchands hein, qui vont vous vendre. Donc après, il y aura des trucs à acheter. Ou à faire en couture et tout ça. Donc là, c'est encore des trucs de calligraphie, je veux dire. Après, il y a plein de trucs. Je peux pas vous dire d'où ça vient de temps en temps.
Mais après, il y a des trucs de partout pour enchanter. Après, il faut mettre le prix dedans. Donc là, pour la ceinture, il y a ceci. Boucle de ceinture en acier vivant. C'est le même truc pour tous les pour toutes les classes, sauf que ça augmente pas la même chose. Ajoute de manière permanente une boucle de ceinture en acier vivant à une ceinture, ce qui ajoute une chasse sur celle-ci. Si vous ajoutez cette boucle, la ceinture vous sera liée. Donc là, déjà qu'elle est liée, on le fait. Après, je sais pas ce que c'est une chasse. Donc là, je peux pas vous renseigner là-dessus. Après ça, vous voyez agilité et score critique sur les jambes. Donc de toute façon, c'est le seul truc qu'on a sur les jambes. Et ça, c'est sur les épaules. Ajoute de manière permanente un bonus de 200 d'agilité et 100 score critique sur des épaules. Donc voilà. Et là, au niveau de l'enchantement, on est optimisé. À peu près au maximum. Donc, maintenant, on va passer à la joaillerie, qui est très très simple aussi. Là, vous voyez, ici, enfin, vous voyez, là, juste à côté de ma souris, il y a marqué méta chasse et chasse rouge. Donc, en fait, c'est des bonus, justement, des bonus qui va vous permettre de rajouter tant en agilité, tant en endurance, tant en toucher, tant en maîtrise. C'est comme les enchantements, sauf en gemme. Je vous montre comment ça se présente. Comme ça. Et là, par exemple, vous voyez, là, il y a vous cliquez dessus, il y a plusieurs trucs. Hein. Et là, par exemple, puissance 60 en intelligence. C'est pas bon. Puissance 60 en agilité. C'est parfait, c'est ce qu'il nous faut. Donc, après, vous créez ceci. Et vous y mettez là-dedans. Et après, vous faites sortir les gemmes. Ce qui va en fait ajouter là, plus 160 en agilité à votre tête, à votre casque, à votre home. Donc, oulala. Je crois que j'ai beaucoup filmé aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que l'épisode il va être un peu long, mais écoutez, de temps en temps ce sera des épisodes assez longs. Donc voilà, je vous ai à peu près parlé. Là, je vais pas tout faire devant vous parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais à chaque fois, vous mettez l'agilité principale. Après, toucher, maîtrise, hâte et tout ça, mais jamais d'intelligence, esprit et et toutes les autres trucs. Après là, je vais pas vous montrer comment mieux le jouer. Après, c'est à vous de choisir l'optimisation. Parce que moi, je suis pas un professionnel en ça, mais je vous montre comment bien l'optimiser comme ça. Donc là, que vous allez télécharger l'addon Reforge Lite si vous voulez que ça soit plus pratique. Vous allez faire add stat si vous l'avez. Hein. Vous allez ajouter plusieurs stats, hein, pas obligé d'en ajouter autant. Et vous allez, par exemple, là, vous voyez, critique, tout le monde prendrait ça au premier. Et bah non, tout. Excusez-moi, j'avais un petit problème de famille. Donc, après, ici, en deuxième, vous allez mettre maîtrise. Deuxième plus important. Troisième, hâte. Je peux pas trop vous expliquer, mais ça a toujours été comme ça et c'est vraiment les meilleures optimisations. Donc, maîtrise, hâte, expertise, critique. Celui-là, vous pouvez l'enlever, ça sert à rien de tout mettre. Après, vous allez faire calculer. Ça va le calculer là, ici. Là, c'est ce que vous avez avant. C'est ce que vous allez avoir maintenant. Après, si ceci vous plaît, parce que là, l'esprit, tout ça, ça sert à rien. Si ceci vous plaît, vous faites afficher. Et là, ce qui est ici, ça sert à rien d'enlever, c'est ce qui peut pas être retouché. Là, on n'a pas de main gauche, la cape peut pas être retouchée. Et une des bagues ne peut pas être retouchée. Parce que elle est déjà optimisée comme il faut. Donc vous allez faire Reforge. Ça va tout vous faire automatiquement au lieu de le faire vous-même à la main. Et à la fin, ça va vous donner la meilleure optimisation que vous avez demandé. C'est-à-dire en principal toucher, en deuxième maîtrise, en troisième hâte, en quatrième expertise et en dernier critique. Après, c'est comme ça que je fais.
Si vous voulez voir d'autres optimisations, il y a toujours internet si vous aimez pas mon optimisation, ou si vous voulez en voir d'autres pour voir si j'ai raison ou pas. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et elle est assez longue, mais j'espère quand même qu'elle vous a plu, hein. Elle m'a pris beaucoup de temps, à peu près 1h30, 2 heures, surtout que j'ai recommencé quelques fois et tout ça. Je sais que c'est pas peut-être pas la meilleure façon de faire, de jouer chasseur, mais c'est quand même une bonne optimisation déjà que je fais, et j'arrive à faire du PvE HL avec ceci. Donc c'est pour ça que je vous dis que tout le monde peut jouer à peu près comme ça, vous pourrez réussir à faire du PvHL. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce vert, un pouce vert, bleu, je sais plus, de vous abonner à ma chaîne, de me rejoindre sur Twitter, et de me rejoindre aussi sur Twitch si vous voulez voir des lives. Pour l'instant, il n'y en a aucun qui est encore prévu, mais je pense que à chaque fois que je ferai un live, bah, de toute façon je préviendrai sur ma chaîne. Je vous dis à la prochaine, allez bye bye.